Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir, là, tu sais, je ne ferai pas semblant que je ne le connais pas, là, parce que de toute façon, quand je vais dire son nom, vous allez tous comprendre qu'on a un petit lien familial. Donc, c'est mon cousin, Jean-François Manta. Mais là, tu sais, ça fait comme la fille plug sa famille, mais tu sais, c'est pas nécessairement que je veux plugger ma famille, même si j'aime bien plugger ma famille. C'est plus, parce que honnêtement, j'admire vraiment beaucoup l'homme d'affaires, qu'est mon cousin. Puis il est le fier propriétaire, de son propre salon de coiffure. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter, comme je vous disais, Jean-François Manta, artiste coiffeur et propriétaire de Coiffure signé Jean-François Manta. Salut JF! Salut, comment ça va? Bien toi? Ça va bien? Toujours Ça serait le aussi fun en de le feu? faire en vrai, mais bon, Ah! c'est rien, hein? On est à bout, mais c'est ça, hein? Vive Zoom et les Exactement. pré-enregistrements et c'est ça. Donc, avant de commencer dans notre sujet, je voudrais juste vous dire que je vous invite à rester vraiment jusqu'à la fin de l'entrevue parce qu'en se préparant, on s'est rendu compte qu'on avait quand même mis le doigt sur un petit bobo là. Oui. On s'est rendu compte que dans le milieu de la coiffure, il y a des petites choses à soulever. Fait que je trouve que ça serait vraiment intéressant que tout le monde puisse en bénéficier puis que vous puissiez même honnêtement partager ça le plus possible de votre côté parce que c'est vraiment une industrie qui a besoin d'un petit renouveau, qui a des petites plaies à guérir et tout ça. Fait que comme Jean-François est vraiment super bien informé sur le sujet, tout ça, puis il a beaucoup d'années d'expérience aussi, mais je vous invite à rester. Au début, je trouve que c'est important quand même de présenter là, l'homme d'affaires et tout que tu es, mais on va en parler à la fin de l'entrevue. Donc, sans plus tarder, ouais, roulement de tambour. Dans le fond, j'aimerais ça que tu commences peut-être un peu par nous décrire un peu c'est quoi ton parcours d'artiste, là, c'est quoi le chemin parcouru pour te rendre jusque-là? Tout ça, ça a commencé, en fait, je suis quand même, moi, j'ai toujours suivi mon feeling dans tout ce que j'ai fait, puis en général, je me suis pas trompé. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fait mon coming out, j'avais 13 ans. Je restais pas à Montréal, je restais dans le Grand Montréal, mais pas à Montréal. On recule quand même, j'ai 36 ans, on recule quand même il y a plusieurs années. Et puis, c'était pas comme c'est vraiment aujourd'hui. Je dirais que c'est ça qui a déclenché le tout parce que j'étais victime d'intimidation, évidemment, à l'école. Je m'affichais vraiment, je suis sorti du garde-robe genre à 2 coups de pied en talons hauts avec des paillettes. Alors, évidemment, ça dérangeait à l'école et tout ça. Donc, j'étais victime d'intimidation. J'ai changé d'école, c'était pas mieux. Alors, du jour au lendemain, je m'en vais me faire coiffer chez ma coiffeuse un samedi matin. Elle me dit: qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie, Jean-François? Ben, je dis: j'aimerais ça être styliste de mode, peut-être quelque chose comme ça. Puis elle me dit: pourquoi tu ne vas pas en coiffure? Ah, mais j'avais jamais vraiment considéré l'avenue, tout ça. Elle me dit: ben écoute, si t'es prête, moi je t'engage à temps partiel, tu viens passer le balai, on va te montrer comment laver des cheveux et tout ça. Parfait. Alors, l'idée fait son chemin. Moi, je suis quelqu'un de très spontané. Alors, lundi matin, j'appelle ma mère et je lui dis: je ne vais plus à l'école, c'est terminé, je m'en vais en coiffeur. Donc, elle était comme: OK. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Fait que là, j'y ai dit, je dis: écoute, tu as le choix. Soit que tu te bats avec moi chaque jour pour que j'aille à l'école, puis tu ne gagneras pas, ou bien tu m'aides à accomplir ce que j'ai le goût de faire, puis je te jure que tu ne seras pas déçu. Fait que tout ça pour dire que, bon, je lâche l'école, j'ai 15 ans, je m'en vais à l'école aux adultes, et c'est un mardi, je me souviens, on a rencontré la directrice qui traitait ma mère de mère épouvantable qui laissait son fils l'embarquer dans une aventure extraordinaire. Après ça, on est parti de là. J'étais inscrit à l'école aux adultes et en début d'après-midi, j'étais déjà inscrit à l'école de coiffure et j'ai commencé le lendemain matin à travailler dans un salon. C'est comme ça que ça a commencé. Donc là, j'ai fait un cours au privé de 6 mois et ensuite de ça, je travaillais à l'époque pour la bannière Les Ailes la mode. Donc, j'ai commencé à travailler aux ailes après mon cours de coiffure. Ensuite de ça, j'ai été aux ailes jusqu'à temps qu'ils ouvrent le centre-ville et que, bon, évidemment, on connaît la suite des choses. J'ai transféré dans un salon
chez Belfort Beauté où j'ai travaillé quand même. J'ai fait quelques petits salons ici et là de centre d'achat avant de trouver exactement le style de salon qui me convenait vraiment. Donc, après ça, j'ai travaillé chez Belfort Beauté. J'ai été là quand même pendant près de 10 ans. Là, j'étais employé. Ensuite, c'est là que j'ai bâti ma clientèle quand même. Ensuite de ça, je suis parti. J'ai loué une chaise dans un salon pendant 6 ans. Là, j'étais vraiment travailleur autonome, donc je faisais mes trucs à moi. Donc, tu sais, j'avais ma propre inventaire, mes propres produits de revente, mon numéro de téléphone, mon Interac, mon assistante. J'étais vraiment une entreprise dans une autre entreprise. Là, avant tout ça, avant même que je loue ma chaise et tout ça, j'avais été voir à la banque pour faire un plan de carrière pour voir si c'était possible d'avoir du financement pour m'aider à partir d'un salon de coiffeur. J'ai vite réalisé que quand je faisais les analyses et mes comment on dit ça? Ton plan d'affaires, écoute, pour que ça passe, il fallait absolument que je falsifie mes chiffres pour arriver à quelque chose. Puis là, je me disais, bon, mais c'est parce que là, si j'ai une embûche n'importe où dans le processus, ben c'est lié à l'échec parce que je me sabote moi-même. Donc, j'avais regardé un local, j'avais trouvé le local et tout ça. Bon, finalement, j'avais perdu le local en overbid. Je me suis dit, sais-tu quoi? C'est un signe dans la vie, peut-être que c'est pas le moment. Donc là, je loue ma chaise dans un salon, je suis là pendant 6 ans, et là, tout d'un coup, j'ai l'appel de ma cousine Amélie qui me dit « Ton local est alloué ». Écoute, j'ai des frissons, juste en parler. Je me rappelle de toute l'histoire, moi aussi, je suis comme... Ton local est alloué. Je savais exactement quel local c'était. Je n'avais même pas besoin de me poser la question. J'ai appelé tout de suite. C'est un agent d'immeuble qui lève entre les mains. Donc, en tout cas, je vous épargne des détails et des détails. Rocambolesque. Fait que tout ça pour dire que finalement, j'ai décidé dans la même semaine, bon, ben ça y est, au lieu de me mouiller à moitié, je vais mouiller au complet. Puis, that's it, je me lance. Donc, j'ai signé le bail, j'ai annoncé que je quittais où j'ai travaillé pendant 6 ans. Et 3 mois après, j'ouvrais Coiffure signée Jean-François Manta sur la rue Saint-Jacques. Ça a été un projet vraiment extraordinaire parce que tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Tout le monde me l'avait dit, bonne chance, c'est super le fun. À long terme, aujourd'hui, j'en suis vraiment super fier et très, très choyé d'avoir mon environnement comme ça, mais au début, ça a été 1 an de travail à 80-90 heures par semaine pour tout payer, pas m'endetter, tout ça. Aujourd'hui, ça fait 3 ans et demi presque. Ça fait longtemps que le salon est payé quand même. Fait que, heureusement, parce qu'avec la pandémie, tu regardes tout ce qui ferme présentement, bien souvent, c'est des entrepreneurs qui vont être très endettés. Fait que quand tu n'es pas endetté, tu es riche, ça a l'air. Fait que quand même, c'est bien. Fait que le parcours s'est rendu là. J'ai vraiment suivi mon feeling tout le long. Je me suis lancé là-dedans aveuglément, puis tout s'est enchaîné d'une façon positive. Entre-temps, j'ai commencé à enseigner pour une compagnie cosmétique française, Eugène Perma. J'ai commencé à enseigner pour eux en 2005. J'ai été là jusqu'en 2019, 18, je pense. Je faisais de la formation dans les salons, je faisais des gros cours, des formations. J'allais dans les formations à Paris. Je me suis assis quand même sur plusieurs chaises. J'ai fait plusieurs affaires différentes, très stimulantes. Un moment donné, j'avais juste besoin d'un changement parce que je réalisais qu'en ayant mon propre salon et mon nom sur la porte, que je ne m'appelle pas Vidal Sassoon. Fait que, à un moment donné, il faut que j'attire les gens de l'extérieur à entrer dans mon commerce. Et je trouvais que la bannière n'était pas assez connue pour attirer autant de nouveaux clients à l'intérieur. Serait-ce que
j'ai pas juste une chaise de coiffure, j'ai une industrie aussi. Là. Je veux dire, je vends des produits, des services, des traitements capillaires. Maintenant, c'est rendu quand même poussé assez loin. Donc, et les produits coûtent cher. Donc, j'ai réalisé que je devais trouver un moyen d'amener les gens du trottoir à chez moi. Donc, j'ai fait le changement. J'ai été travailler avec la grande famille KO, donc Goldwell, KMS et un petit peu après Oribe. Dès ce moment-là, les gens ont commencé à vraiment entrer de l'extérieur pour acheter les produits parce que les gens les connaissaient plus, tout simplement. C'est des super de bons produits. Après ça, Oribe est arrivé en cours de route. Oribe, c'est un phénomène international qui a vraiment envahi les salons de coiffure. C'est vraiment simple comme ça. Donc là, en ayant cette vitrine-là, d'avoir ces produits-là disponibles chez moi, ça amène une toute autre clientèle qui cherche vraiment des produits organiques, naturels, biodégradables. Donc, c'est vraiment, ça a comme bouclé la boucle de mon entreprise. Bien, ça te représente bien aussi parce que c'est vraiment des produits haut de gamme quand même. Là, quand tu disais tantôt un peu que quand au début tu te cherchais dans quel genre de salon tu voulais aller travailler et tout ça, il y a différents, c'est comme un peu les bureaux et tout, il y a différents environnements. Puis toi, tu t'es retrouvé quand même à bien te plaire dans le plus haut de gamme et tout ça. Puis c'est ça un peu qui est arrivé à ton salon. Là. Oui, mais il n'y a pas, mettons, un environnement que je peux te dire genre, qui est meilleur qu'un autre. Non. C'est juste que c'est propre à chacun. Toi, tu as le goût d'évoluer dans quel milieu, dans quel style. On ne peut pas dénigrer l'industrie de aucun niveau. C'est juste, moi, j'avais le goût de... Il y en a des tubes de couleurs à 4 $. Si j'avais le goût de faire une couleur à 4 $, mais ça, c'est un choix que tu fais. Mais c'est ça. Moi, j'ai fait ce choix-là. Puis, je suis très, très content, évidemment. Tu es chanceux aussi dans un sens parce que ta clientèle, vu que moi, je te connais depuis notre naissance, là, ta clientèle est très, très fidèle. Ils t'ont suivi là, dans l'évolution de tout ça, puis ta clientèle te suit vraiment partout où est-ce que tu vas, utilise tes produits avec les décisions que tu prends, tout ça. Fait que c'est sûr que un coiffeur, on va se le dire, là, dans notre vie, ça devient comme un solide meilleur ami. Ouais. Mais en fait, ce que je trouve, c'est que souvent, c'est pas une question d'être vendeur de produits. Souvent, les gens ils vont dire ah oui, mais mes cheveux sont tellement beaux quand je sors de chez vous, je suis jamais capable de les refaire. Mais c'est sûr que si moi, je te lave les cheveux avec des shampoings professionnels, des super de bons produits, puis toi, tu t'en vas chez vous, tu te laves les cheveux quasiment avec du savon à vaisselle, tu ne te mets pas de refraisant, tu les laisses sécher à l'air, puis tu te fais une couette à moitié humide avant de te coucher, puis tu te réveilles le matin, tu es défait, ben tu as l'air de quelqu'un qui a mis genre 0 temps sur tes cheveux. Mais tu sais, si tu as les bons produits chez vous pour faire le look que toi, tu as le goût d'avoir, ben déjà là, ça donne un petit coup de pouce à obtenir le résultat que moi, je t'ai créé aussi. C'est comme Ouais, je suis à la maison aussi. C'est pas juste de te vendre un produit. Souvent, moi, je dis à mes clients, qu'est-ce que tu as à la maison? Des fois, je vais dire, OK, finis, qu'est-ce que tu as dans ta pharmacie? Puis on en reparlera quand tu vas revenir. Parce que, à un moment donné, il y a des dates de péremption, tout ça sur les produits. Puis tu veux pas. Moi, acheter pour acheter, je connais ça, mais quand même, à un moment donné, il n'y a pas juste ça. On va être honnête, là. C'est ça, il n'y a pas juste ça. C'est ça. Non, c'est ça, puis ça m'amène un peu aux questions que je voulais te poser de, tu sais, moi, je connais pas mal la réponse, là. Je veux dire, il y a juste toi qui touches à mes cheveux, mais pourquoi utiliser de la coloration d'un salon de coiffure versus de la pharmacie? Pourquoi utiliser des produits de salon versus, peu importe que ce soit les produits haut de gamme que toi tu utilises ou les produits en vente dans n'importe quel salon, pourquoi toi tu dirais d'utiliser ça plus qu'autre chose? Bien, premièrement, au niveau de la coloration, la coloration, c'est une formation qui dure quand même quelques mois à l'école. Fait que, tu sais, à un moment donné, la cosméticienne de la pharmacie qui va te conseiller, si tu veux, sur ta boîte que tu veux choisir, ben, elle a peut-être une formation de 3 heures, si elle a une formation. Fait que, à la base, tu as quand même, au diagnostic, tu as vraiment une immense différence. Ensuite, au niveau du produit, les produits de salon sont quand même beaucoup plus doux, beaucoup plus brillants, mais
on peut les personnaliser davantage. Quand tu regardes une boîte de pharmacie, c'est one size fits all. Alors, la boîte de châtain, roux clair, whatever, faut qu'elle fitte sur toi, mais il faut qu'elle fitte aussi sur la madame asiatique ou la personne asiatique qui va vouloir être rousse. Ou bien un latino qui est très foncé, qui va avoir le résultat, versus une blonde qui voudrait être rousse aussi. C'est one size fits all. Donc, souvent, les oxydants, les peroxydes sont très, 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 très forts, beaucoup plus forts qu'en salon, parce qu'il faut que ça fitte sur tout le monde. Fait que, la boîte, elle ne fait pas que toi, tu es blonde et tu as juste besoin d'un dépôt de couleur. T'sais. Ils vont éclaircir au maximum tout le monde. Donc, à la longue, bien, ça endommage tes cheveux beaucoup plus. Puis, souvent, dans certains produits qu'on va trouver en pharmacie, il y a vraiment des produits, je ne veux pas dire bon marché, parce qu'il y en a. L'autre fois, je suis allé à la pharmacie, je suis passé dans le rayon, je regardais les prix, puis je trouvais ça vraiment épouvantable. Mais tu sais, tu vas avoir beaucoup plus de silicone dans des produits de pharmacie. Nous, le silicone, on n'en a pas. Tu vas avoir beaucoup plus d'éléments métalliques dans certaines colorations, comme du henné, des choses comme ça, que ça va vraiment cuire dans ton cheveu, les niacinamide, ces affaires-là. C'est la pire chose. Des fois, on fait des mèches décolorées, puis tu touches à ton papier, puis tu te demandes pourquoi ton papier est bouillant. Bien, c'est encore les ingrédients chimiques de ton niacinamide de l'année passée qui est encore dans ton cheveu. Ça, les gens, souvent, ils ne le savent pas. Puis comme à un moment donné, j'ai vu passer Feria ou je ne sais pas quelle compagnie qui sortait un nouveau lilas. Je me disais, oh mon Dieu! Donc, les gens croyaient qu'en se mettant juste le lilas sur leurs cheveux, qu'ils allaient être lilas. T'sais. Mais là, c'est parce que qu'est-ce qui se passait? C'est que c'est une coloration que tu mets sur un décolorant. Et tu sais, ça, madame tout le monde, monsieur, madame tout le monde ne savent pas qu'il faut que tu décolores sur les lilas. T'sais. Fait que là, tu as plein de monde qui achètent ça, qui se mettent ça dans leurs cheveux, puis ils se demandent comment ça, où ils ont leurs cheveux foncés, sont roux, puis dans leurs pointes, ils sont lilas. Fait que ça ne fait pas des mélanges super écœurants. Fait que, tu sais, nous, en plus... Il doit y avoir des photos épouvantables de ça. Fait que, disons, nous, en salon, on a une assurance responsabilité professionnelle. Fait que, on sait exactement quel produit utiliser, quel produit ne pas utiliser sur le cuir chevelu. À la pharmacie, comme je dis, c'est one size fits all. Fait que c'est sûr qu'en plus d'être mal conseillé, tu es mal outillé pour le faire aussi. Au niveau des produits, je dirais que on voit surtout la différence je me reformule ça. Les gens vont se rendre compte plus qu'ils ont utilisé des produits vraiment de merde à long terme quand ils commencent à perdre leurs cheveux. En vieillissant, autant chez les hommes que chez les femmes, les gens perdent leurs cheveux en vieillissant. C'est 90% des gens et l'autre 10% n'a sûrement pas été sondé. Fait que, tu sais, moi, je te dis, c'est pas mal à large. Chez les hommes, c'est de la calvitie. Les femmes, c'est de la canicie. Et c'est principalement vers l'avant que ça se passe, les femmes. Quand tu perds ton cheveu est très faible. Il va probablement repousser. Si tu utilises un produit bon marché qui est bourré de silicone, qu'est-ce qui arrive? C'est que le silicone va aller bloquer ton pore de peau à la surface. S'il n'est jamais renettoyé, bien, ton petit cheveu qui est en dessous de ta peau, qui est très, très, très faible, il n'est pas assez fort pour passer à travers. Si tu ne vas pas nettoyer cette surface-là, le cheveu ne repoussera jamais, puis éventuellement, il va mourir. Donc, tes cheveux ne repousseront jamais pleinement. Donc, si tu n'as pas de silicone dans ton produit qui peut aller bloquer ton pore de peau, ça, c'est juste un des exemples. Ben, avec ton produit professionnel, quand ton cheveu va tomber, si ton pore de peau est toujours bien nettoyé et que tu n'as rien qui va aller le reboucher, bien, ton cheveu va continuer à pousser tout le temps. Donc, c'est souvent ces gens-là qui vont se rendre compte, OK, ça vaut la peine d'utiliser un bon produit, mais très souvent, il est déjà trop tard. Donc, c'est pour ça qu'avoir une bonne hygiène avec des bons produits, mais tu sais, comme je dis, la personne à la pharmacie n'est pas outillée pour t'expliquer qu'est-ce que je viens de t'expliquer. Oui, puis en plus, ça, c'est si tu as consulté quelqu'un à la pharmacie, parce que tu peux très bien être allé t'acheter ta boîte toi-même avec ton choix personnel. Oui, c'est ça, exact. Puis te décolorer les cheveux toi-même, c'est pas toujours une top idée non plus, là.
Ben, en tout cas, on voit, surtout après la Hein? pandémie, on en a vu de toutes les couleurs. Des shampoings décolorants appliqués comme ça, que tu sais, t'as une mèche dans le milieu du dos, puis t'as une couette sur le dessus qui est comme longue de Oh mon même, Dieu, j'ai puis mal. les cheveux sont finis, là, tu sais. Et après ça, ils viennent au salon, puis ils nous disent, ben là, arrange-les. Ben là, tu dis, ben là, on n'est pas magicien non plus. Non, c'est ça. La solution, ben, tu sais, tu as les cheveux cotonnés, puis tu tombes tout seul, la solution, c'est comment le découper. Après ça, c'est nous les méchants qui vont couper les cheveux courts parce que sont brûlés. Tu sais, à un moment donné, Oui, c'est ça. c'est comme un. C'est ça. Un Alors cercle. là, c'est très. Là, tu sais, j'espère que tout le monde a bien compris l'importance de, puis que, tu sais, c'est pas Ouais. comme un caprice d'utiliser des produits vraiment de marque professionnelle et tout, là, tu sais, pour toutes Dans les les marques raisons professionnelles, énumérées. oui, mais dans les marques professionnelles, tu as plusieurs gammes de produits Ah, ben différents. oui. Tu sais, comme moi, j'ai KMS Goldwell, Oribe, tu sais, en as pour tous les goûts, tous les prix. Tu sais, je veux dire, tu peux avoir un produit professionnel qui va être moins dispendieux pour ton budget si c'est ça qui fait ton affaire. Tu sais, il y a toujours moyen de trouver une solution dépendamment du budget de la cliente. Parce que souvent, le coiffeur va aller juger le budget de la cliente avant elle-même. Tu sais, souvent, mais disons que tu auras deux ranges de prix, un shampoing Goldwell et un shampoing, disons, Oribe. Bon, mais la cliente, toi, tu penses, oh mon Dieu, elle ne se paiera jamais un shampoing Oribe parce que tu regardes sa sacoche, c'est même pas une belle sacoche, tu sais. Mais ça n'a rien à voir. Peut-être que la cliente, elle vient qu'elle a le but de se gâter aujourd'hui. Puis si toi, tu ne saisis pas l'opportunité de lui conseiller le bon produit pour elle, dans dans toutes les marges de prix différentes, ben c'est toi qui te bloques, puis tu bloques aussi à la cliente d'avoir le potentiel d'avoir un meilleur produit pour se coiffer. C'est à elle à choisir, c'est pas à nous à aller imposer ça. Fait que c'est pas une question nécessairement des fois d'être des vendeurs de produits, mais des conseillers de produits plus, moi je dirais. Mais ça fait partie en même temps de ta responsabilité en tant que professionnel. Tu sais, c'est la même chose. C'est ce qu'on enseigne aussi. Moi, j'ai fait ma formation en gestionnaire en médias sociaux chez Vaux Academy, puis c'est une des choses, tu sais, qui revient beaucoup chez les entrepreneurs. On dirait qu'on a peur de charger, on a peur de conseiller pour avoir l'air d'être des vendeurs, mais en même temps, moi, je suis une professionnelle en gestion des médias sociaux. Si je te dis pas c'est quoi les meilleures solutions pour toi, ben, je ne fais pas bien mon travail. C'est comme si j'allais voir un avocat et qu'il ne me donnait pas les bonnes solutions. L'avocat, il ne va pas me dire, ben là, je pourrais te donner des solutions, mais ça va te coûter plus d'heures à me payer. Ouais, mais regarde, moi, je vais décider. Dis-moi, Ouais, c'est quoi les meilleures solutions. Après, je verrai avec le budget. Fait que, je suis contente que tu dises ça parce que c'est vrai que, moi, si je vais, ça se peut que moi, j'aime pas ça m'acheter des belles sacoches puis que mes souliers soient comme bien ordinaires parce que, comme moi, personnellement, j'ai 3 enfants, fait que, je mets pas de très beaux talons hauts à part vraiment dans de très rares occasions, là. ouais. Qui généralement finissent en me disant, ouais, c'est pour ça que je mettais plus ça des talons hauts. Pour ça, Avec tu mets dans ta sacoche. une petite crampe dans le mollet le lendemain, raqué toute la journée. Mais ouais, c'est ça. Mais tu sais, dans le fond, je pense que c'est important de, tu sais, comme tu dis, il ne faut pas du tout juger les gens parce que, tu sais, ça se peut là, que toi, tu as une cliente que, tu sais, elle ne se maquille pas, elle n'est pas, ou tu sais, un gars qui, tu sais, qui va gauffer, tu sais, qui ne met pas un emphase extraordinaire, mais que eux, leur atout numéro un, c'est leurs cheveux, tu sais. Fait qu'eux, ils veulent prendre soin, ils veulent ci, ils veulent ça. Fait que Si tu je ne trouve saisis pas que, l'opportunité, ben, elle va aller dans un autre salon, elle va aller acheter le produit tout simplement ailleurs, vu que tu n'as pas saisi oui, l'opportunité. Elle a le goût de se gâter, ben, elle va y aller et elle va les acheter. C'est sûr, elle veut, tu sais. Mais là, tu risques la perte ta cliente à force de ne pas la conseiller comme ça. ouais. Tu sais, souvent, c'est important des fois de dire à la cliente, est-ce que tu aimerais ça, Sylvia, aujourd'hui, que je te traite comme une nouvelle cliente? Parce que, tu sais, peut-être que toi, tes besoins ont changé. Tu sais, peut-être que toi, dans le temps, là, tu frises naturel, tu adores tes boucles, puis tu voulais juste des produits pour les cheveux bouclés. Mais peut-être qu'aujourd'hui, toi, chez vous, quand je te vois pas, tu as commencé à les étirer plus, puis là, tu aimes avoir du volume. Ou peut-être que tu trouves tes cheveux secs, puis tu aimerais ça qu'ils soient plus hydratés. Si tes besoins changent et je ne saisis pas l'opportunité de te poser la question, ben, quand tu vas vouloir changer, tu vas aller voir le coiffeur ou la coiffeuse de ta chum qui parle tout le temps de ses cheveux, puis qui change toujours de coiffure, mais tu vas te dire, ben là, je vais aller voir cette coiffeuse-là, c'est sûr qu'elle est capable de me changer.
sais, tu vas saisir l'opportunité. Fait que c'est à nous, les coiffeurs, de faire en sorte que les gens restent sur notre chaise aussi. Oui, oui, puis tu sais, moi, ce que j'aime beaucoup de toi aussi, c'est que, tu sais, moi, je t'en ai déjà demandé là, des choses de Pinterest ou quoi que ce soit, puis que tu me disais, Sylvia, ça ne marchera pas, là. Ça va être beau quand tu vas sortir d'ici, mais tu le feras pas chez vous après, tu le sais. Fait que dans le fond, tu seras pas content de moi, là, parce qu'après, ça sera pas beau. Ça, c'est comme la cliente qui dit, OK, j'aimerais ça, cette coupe-là, mais le toupette plus long, la nuque plus courte, puis plus dégradée. C'est comme, ah, ben oui. Finalement, c'est pas ce couple-là C'est pantoute. vraiment la même coupe. Vraiment pareil. Oh my God! Puis, dans le fond, ça m'amène comme deux questions supplémentaires qui sont un peu, qui vont peut-être un peu ensemble. C'est où est-ce que tu trouves ton inspiration, tu sais, pour rester vraiment up-to-date comme tu es toujours? Est-ce que c'est un peu pour ça que tu es allé vers, sais-tu ça que Goldwell, Oribe ou KMS t'inspire? Est-ce que c'est de là que ça vient ton inspiration? Ou? C'est sûr que moi, je fais partie de l'équipe nationale Goldwell. Donc, on donne des formations, on a accès à des formations. Je ne sais pas si vous entendez l'avion, mais moi, je ne risque pas parler avec ouverte. Moi, j'avais peur qu'on entende mon lave-vaisselle, puis toi, t'es genre, on dirait que t'es à l'aéroport. Fait que, dans le fond, qu'est-ce qui est cool avec ça, c'est qu'on a accès à vraiment plein de formations. En fait, même le grand public a quand même a accès à ces formations-là aussi parce qu'il y a vraiment une super belle application Goldwell pour le téléphone que vous pouvez consulter. Toutes les réponses sont là. Il y a plein de petites formations, des petits trucs, des YouTube vidéos, toutes sortes de choses. C'est vraiment le fun. Sinon, côté inspiration, honnêtement, tu sais, les médias sociaux, ça a quand même, ça apporte beaucoup de placotage, ces affaires-là, mais il y a quand même beaucoup de choses qui sont intéressantes quand on commence à fouiller là-dessus. Tu sais, avant ça, si tu voulais vraiment voir les nouvelles coupes de Londres et tout ça, ben, il fallait vraiment que tu prennes un billet puis que tu ailles chez Vidal Sassoon puis que tu payes le 1000 le 1000 pounds par jour pratiquement pour y aller. Tandis que maintenant, avec les médias sociaux, l'Internet, tout ça, tu vas faire vraiment beaucoup de recherches pour les formations. Tu sais, comme il n'y a pas longtemps, il y a peut-être un mois et demi, ben, j'ai suivi une formation avec un gars et une fille de Saint-Tropez en Zoom. Fait que, tu sais, c'est vraiment le fun. Ça t'amène une inspiration complètement différente. Puis avec l'Internet, c'est tellement facile maintenant que tu n'as pas de raison de ne pas rester informé sur ce qui se passe. C'est sûr que dans le temps, quand tu allais chez ta coiffeuse, ben toi, tu te fiais sur elle pour qu'elle te dise qu'est-ce qui était hot parce que, tu sais, les gens ne le savaient pas. Parce que, tu sais, les gens lisaient des magazines, mais tu sais, c'était pas... Maintenant, avec les plateformes numériques et tout ça, les gens, c'est important que les coiffeurs se restent vraiment à l'affût de qu'est-ce qui sort parce que les clientes, il y en a souvent même qui sont au courant à nous autres de qu'est-ce qui sort sur le marché, tellement qu'il y a de choses puis que le marketing est fort en ligne. Donc, Que toi, tu travailles beaucoup, fait que tu n'as pas nécessairement tout le temps non plus d'être oui, c'est sur ça. ces Nous réseaux autres, on est au sociaux. Là. courant de tous les produits qui sortent, ces choses-là. Moi, souvent, ben, en travaillant pour la compagnie, je le sais même souvent d'avance qu'est-ce qui va sortir dans l'année. Mais dans les magazines, tout ça, avant ça, les gens feuilletaient des magazines pour se trouver des coupes. Maintenant, les gens vont sur les médias sociaux, vont sur Instagram. Souvent, ben, ils t'apportent une photo et tu dis « Ah, mon Dieu, mais c'est moi qui ai fait ça. » Oui, c'est ça. C'est des photos, elle dit « Oui, je me suis promené sur ton Instagram ou sur ton site web. » ou fait que c'est vraiment le fun pour ça. Fait que aller chercher de l'inspiration en ligne, je te dirais dernièrement, moi j'aime beaucoup Madeline Partners, je les suis beaucoup sur Facebook. C'est eux en fait que j'avais pris le cours avec gracieusement offert par Goldwell. Je suis très, très gâté. Sinon, c'est sûr que les Tony Guy, Vidal Sassoon, c'est toujours des classiques qui vont rester toujours dans l'air du temps parce que c'est comme des coupes intemporelles. C'est vraiment, leur signature est vraiment super. Puis nous, ici, au Canada, on est vraiment à cheval entre la tendance européenne et la tendance américaine. On est vraiment dans le centre. On se rapproche de plus en plus rapidement des tendances européennes, selon moi. Moi, je trouve que j'ai un style un peu plus européen qu'un style américain, mais c'est vraiment... Chaque technique va être différente, puis on est vraiment entre les deux.
En Europe, les gros dégradés de couleurs, genre brun-noir dans le fond puis platine dans les points, ils n'en ont pas tant. T'sais. Tandis qu'aux États-Unis, c'est pratiquement juste ça que tu vois. Tandis qu'en Europe, ça va avoir plein de couleurs fondues, toutes naturelles. Aux États-Unis, ça pogne un petit peu moins. Fait que, dépendamment de leur audience, j'imagine qu'il faut qu'ils s'aiment. Puis toi, dans ces temps-ci, si tes clientes te demandent c'est quoi les tendances à venir, c'est quoi tes coups de cœur là, présentement? Les couleurs se réchauffent vraiment beaucoup. Des balayages gris, on en voit moins, moi, je trouve, dans les magazines. Puis je suis quand même pas fâché parce qu'à un moment donné, je trouve que ça devient comme des cheveux over-processed, que nécessairement, c'est pas tout le monde qui va aller prendre des bons produits à la maison. Fait que je trouve qu'on s'éloignait un petit peu du résultat parfait. Parce que, quand tu regardes ton Instagram ou tu regardes la fille qui s'est fait faire un balayage, tout ça, premièrement, il y a des filtres, il y en a comme l'enfer. Il y a du Photoshop mélangé là-dedans. Toutes les fourrures reflets ont été neutralisées. Fait que, monsieur, madame, tout le monde qui ne connaît pas ça va arriver en salon puis ils vont dire ben c'est ça que je veux. Puis, elle a les cheveux noirs teints de pharmacie. Bien, évidemment, c'est pas vraiment une réalité qui est possible avec ses cheveux ailleurs. Fait que je trouve que ça, je commence à être un petit peu plus tanné. Moi, je pense que là, dernièrement, tu vois, on voit beaucoup de cheveux roses, rose pâle, rose pastel. C'est pour préparer les gens à s'en aller vers des couleurs beaucoup plus chaudes. Donc, je pense à l'automne, hiver prochain, là, d'après moi, les couleurs vont réchauffer davantage. C'est sûr que là, il y a les longs bobs, on a des curtain bangs qui sont des classiques qui ont toujours été autour, dans le fond. On ne réinvente pas la roue. C'est sûr que les tendances reviennent toujours, mais là, présentement, on a beaucoup de mollettes des années 80 qui reviennent en forme, même avec les jeans, tout ça, fin 80-90, les coupes de boys band frisées, tu sais. Je veux dire, des petits garçons qui nous demandent des permanentes, là, tu sais, je veux dire, ça change puis ça revient. Oui, moi, mes préados sont là-dedans, là. Ils me sont arrivés avec ça. J'étais comme, oh mon Dieu! Ouais. Tu sais, les coupes champignons, les... Fait que non, c'est sûr que mon artiste, moi, c'est Thomas, là, qui est ton filleul en plus. Fait qu'il n'y aura pas trop de misère à convaincre de se faire faire à peu près tout ce qu'il veut. Là. Malheureuse, ben pas malheureusement, là, parce que moi, il n'y a pas grand-chose qui me dérange, mais il est assez game de pas mal tout. D'après moi, on n'a pas fini de le voir essayer des choses. Puis je trouve ça cool que tu parles un peu que toi, ça s'en va vers la tendance européenne. C'est bizarre. Je ne sais pas si c'est de la pandémie qui a fait ça, mais moi aussi, je trouve dans mon métier, on était beaucoup, il y avait beaucoup d'influence en gestion, marketing, médias sociaux, tout ça qui venait des États-Unis. C'est sûr que, il y a encore des Vaynerchuk, puis des gens, des Jasmine Star, tout ça très inspirant des États-Unis qui sont des machines de marketing. Là. Mais on s'ouvre beaucoup au marché européen qui est complètement différent, qui vit leur marketing d'une autre façon et tout ça. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis je vois vraiment le monde s'en aller vers ça. Toi, la pandémie, ça a eu l'air de quoi dans ta business? Ben, écoute, c'est sûr que ma première année d'ouverture, dans le fond, c'est comme les 2 premières années d'ouverture où j'ai vraiment comme, tu sais, je voulais payer toutes mes affaires, je voulais pas traîner mes dettes et tout ça. Quand j'ai commencé 2020, on était en vacances avec mon conjoint. Puis à un moment donné, je disais à mon chum, je dis, mon Dieu, je sais pas cet argent-là dans mon compte de banque. C'est juste parce que j'avais fini de payer toutes mes affaires, puis pour une fois, l'argent rentrait quand je n'étais pas là. C'était comme wow! C'était une réalité nouvelle que j'avais jamais vécue. Puis j'étais comme super, OK, ça revient, ça commence à. Puis là, ben, la pandémie tombe, puis on a fermé pendant 3 mois. Fait que c'est sûr que. Il n'y a pas juste du négatif là-dedans. Il y a quand même du. Moi, j'aime mieux parler du positif là-dedans. Je dirais, ça l'a amené. Moi, j'avais jamais vraiment pris 3 mois chez nous, tout seul. Non, tu es une machine de travail. Là. C'est ça. Fait que j'avais jamais vraiment pris ça. Je commençais tranquillement à prendre des week-ends, prendre en campagne. Un week-end sur 2. Je prenais des vacances aussi au Québec. Je ne fais pas juste voyager, même si j'adore voyager. Mais quand même,
de prendre du temps pour moi, chez nous, à genre dire, OK, après-midi, je lis un livre, j'écoute un documentaire, tu sais, je vais promener mon chien à 2 heures l'après-midi. Tu sais, je veux dire, ça ne m'était pas arrivé souvent. Puis souvent, les clients m'appelaient et ils me disaient, Hey, pauvre toi, tu dois capoter. Puis là, j'étais comme, ben, pas tant, non, tu sais. Moi aussi, je pensais que tu aurais capoté plus que ça. On en parlait souvent, puis tu sais, même mon chum, il disait, hey, Jeff, il doit être en train de manger les murs, là, parce Non, c'est ça, qu'on a le c'est même pas. genre de personnalité, un peu, là. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que je m'ennuie beaucoup de mon travail, de mes clients, de faire de l'argent, puis de ne pas avoir l'incertitude de dire OK, à ta minute, mon loyer s'en vient, qu'est-ce que je fais? Tu n'as pas aucune source de revenus. À un moment donné, là, j'avais commencé à faire la livraison de formules de coloration à mes clientes, faire des livraisons de produits à domicile. Je veux dire, j'ai une photo de moi qu'une cliente a pris que j'ai mon bol Bécher sur ma valise d'auto. Je suis en train de préparer sa couleur sur ma valise d'auto. Je mélange ça et je le mets dans son Tupperware chez elle pour que son mari applique sa couleur. T'sais. Fait que, écoute, j'étais rendu quasiment un dispatch là, parce que une journée, j'allais à Ville-Mont-Royal, une journée, j'allais à Laval, une journée, j'allais dans le West Island, Rive-Sud. Je faisais des journées par section. J'avais des feuilles griffonnées avec des adresses, des montants, des commandes, tout ça dans des sacs avec, s'il n'était pas mélangé, l'Occident était dans une bouteille avec le pinceau, les gants, puis tout ça, puis j'allais porter ça. Fait que, ça m'a aidé parce que moi, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inventaire sur mes tablettes. Je suis très occupé, puis j'aime avoir de tout. Fait que, moi, je ne veux pas commencer à dire, bon, il faut que je patente cette couleur-là. Non, non, je les ai toutes, les couleurs. C'est pas compliqué, là. Mais c'est parce qu'à un moment donné, avoir 2, 3, moi, je travaille en canne sous pression. Fait que les cannes sous pression, c'est à peu près un peu plus que 4 tubes. Mais, moi, je roulais avec 4 tubes sur la tablette, 4 tubes dans le backstore. C'est parce qu'à un moment donné, ça en fait un maudit des tubes, t'sais. Fait que, qu'est-ce que ça m'a permis pendant la pandémie? Ça a été justement de pouvoir liquider un peu tout l'inventaire que j'avais parce qu'évidemment, je recommandais au compte-gouttes qu'est-ce qui me manquait. Fait que, ça a quand même fait un bon ménage dans tout mon overstock. Fait que ça, c'est de l'argent qui dort que j'avais besoin. Tu sais, veux pas. Les programmes gouvernementaux ont été quand même pas si pire, mais je dirais que il y avait un gros manque. Tu sais, comme mettons, il y avait des restaurants qui allaient toucher jusqu'à 90% de leur revenu de loyer, de dépenses, tout ça. Je ne sais pas comment ils ont fait leurs calculs. Moi, j'ai fait les calculs plusieurs fois avec ma comptable. On n'arrivait jamais à ça. Fait que, parce qu'on n'était pas un restaurant, puis parce qu'on avait réouvert à un moment donné. Fait que, il fallait trouver une façon d'aller chercher de l'argent. Puis ça, c'était avec mon argent que j'avais sur mes tablettes. Fait que, ouais. De là, après, je faisais de la route, c'est juste c'était différent. C'est sûr que j'avais hâte de recommencer, on va se le dire. Hein. Mais quand même, d'avoir 3 mois pour moi, c'était pas épouvantable. Bien, ça t'a peut-être permis de te rendre compte aussi que c'était peut-être pas nécessairement viable de travailler 90-100 heures semaine non-stop tout le Non, temps. Là. ça, c'est sûr. Depuis ce temps-là, moi, je fais du lundi au vendredi. J'en parlais depuis des années. Je le faisais l'été, mais là, maintenant, je le fais à la semaine, à l'année longue. Là. Je le fais lundi au vendredi. Le lundi au jeudi, je travaille le soir jusqu'à 8-9 heures, mais le vendredi, très souvent, dans 3-4 heures, je suis parti. Bien aussi, c'est parce que là, la beauté de la chose, tu sais, le pourquoi, tu sais, quand tu expliquais tantôt que tu avais quand même de l'argent qui rentrait, même si tu allais en vacances, parce que tu as des coiffeurs, là, tu sais, qui travaillent à ton salon. Donc, il y a des gens qui continuent à travailler quand tu n'es pas là, ce que tu n'avais jamais connu avant, là. Ouais, c'est ça, Puis, exact. tu avais déjà commencé un peu à déléguer aussi, ce qui m'amène au sujet des médias sociaux, parce que, tu sais, on ne fera pas comme si, mettons, je ne le sais pas, là. Parce que c'est moi qui s'occupe de tes médias sociaux depuis, pas avant que tu aies ton salon, mais depuis que tu as coiffeur signé Jean-François Manta, c'est moi qui s'occupe de tes pages Facebook, Instagram, LinkedIn. Dans le fond, j'aimerais ça que tu me dises pourquoi tu préférais le déléguer, puis à quel point tu penses que c'est important d'être présent sur les médias sociaux pour ton industrie. Qu'est-ce qui arrive, c'est que souvent, quand je regardais les pages professionnelles, des gens qui engagent les professionnels, qu'est-ce que je trouvais? En fait,
je pouvais pas mettre le doigt sur le piton. Qu'est-ce que je trouvais le fun sur leur page? Mais quand je me promenais, je trouvais tout plus facilement. Puis c'était comme harmonieux et tout ça. Mais c'est sûr, c'est parce que moi, je postais jamais. Tu sais, j'avais pas un thème de couleur ou j'avais pas un. Tu sais, parce que je connaissais pas ça. Fait que souvent, je postais des photos avec des backgrounds différents, avec des formulations différentes, de la façon dont je l'écrivais. Des fois, je mettais des hashtags, des fois, j'en mettais pas. Des fois, fait que c'était pas homogène. Quand je le regardais, moi, mon newsfeed, disons ma page ou mon Instagram, c'était pas aussi homogène et harmonieux que qu'est-ce que tu fais présentement. C'était toutes des couleurs un peu différentes, des modèles de photos avec des filtres différents ou pas de filtre, ou l'exposure bouger ou n'importe quoi. Veux pas, tu fais ça, puis tu connais pas ça nécessairement non plus. Fait que, à un moment donné, ben, sur mon appareil, sur mon téléphone, tu sais pas nécessairement comment ça marche. Après ça, je trouve qu'avec les cibles que tu mets, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher un public que tu vas rechercher avec cette photo-là, mettons, ou avec cette publicité-là, ou les choses que je ne faisais pas avant. Donc, c'est sûr que avant ça, les gens nous disaient Hey, j'ai vu ton site Internet, il est super beau, bon, blablabla. Mais maintenant, c'est beaucoup genre Hey, ta page Instagram, les photos que tu as postées la semaine passée, c'est ça qui m'a fait rendre compte que j'étais dû puis je voulais prendre un rendez-vous. C'est utile, ça va te chercher aussi beaucoup de clientèle. Ça, c'est un peu, ben, tu sais, aussi, on s'est beaucoup moulé à ce qui fait réagir ta clientèle parce que faire juste, tu sais, mettons, pour toi, on s'est rendu compte que faire juste, mettons, un feed super parfait liché, ça n'attirait pas tant de réactions. C'était comme, tu sais, toi, tu aimes tes clients, tu es super proche, ben tes clients, là, tu es super proche d'eux. Il y en a plein qui sont rendus qui se connaissent entre eux parce que là, pas pendant la pandémie, mais souvent, tu en avais 2, 3 en même temps qui se sont devenus quasiment amis et qui se jasaient, tout ça. Fait qu'on a comme voulu un peu que ça ressemble à la personnalité aussi de ton entreprise qui est comme à mi-chemin entre le feed parfait et le côté humain beaucoup qu'on va montrer, là, que ça soit plus un peu dans l'impression que les gens sont là. Fait que, je sais que tu m'en as parlé souvent, que les gens, prenaient des rendez-vous à cause de ça et tout. Fait que, c'est un peu ça le but, là, de le... Avoir une nouvelle clientèle, c'est du marketing. Tout le monde a une page Facebook, tout le monde a une page Instagram. Même moi, dans la journée, souvent, mettons, je vais me lever le matin, puis là, je vais regarder sur Facebook, sur Instagram, des choses comme ça. Puis là, je vais faire comme Oh my God, 40 minutes viennent de passer. Oui. C'est 40 minutes que j'ai regardé plein d'affaires, j'ai vu des publicités, j'ai vu plein de choses que mes collègues coiffeurs font, qui ont posté, que ça donne des idées. Ça passe super rapidement. Fait que, par jour, je ne sais pas combien d'heures en moyenne les gens peuvent mettre sur les médias sociaux. Je ne serais pas surpris si le temps, c'est ça. Avec la pandémie, je peux te dire que des appels pour des nouveaux clients, j'en ai beaucoup à chaque semaine parce que les gens se rendent compte vraiment que c'est important. Mais là, j'aimerais qu'on entre vraiment dans le croquant du sujet. Parce que là, dans le fond, on a un peu mis le doigt sur le bobo quand j'ai commencé à te parler aussi un peu de c'est quoi comment tu voyais ton avenir. Fait que j'aimerais que tu nous expliques ce que le petit bobo qu'on est allé gratter, là. Tout ça, ça a commencé l'année passée avec mon voisin, Fernand. On était en campagne, on se parlait qu'on trouvait ça déplorable quand même qu'on n'ait pas de relève en coiffure. On n'a pas. Pratiquement pas, en tout cas. Fait que, on se parlait de tout ça. Bon, là, je disais, j'accueille une stagiaire, blablabla. Puis là, on se parlait de tout ça. Puis il disait, nous autres, on n'a pas tant que ça. Des fois, on en a. Puis ça va par cycle, ça va par vague. Je dis, à un moment donné, à force de parler, on s'est dit, ben, si nous, on n'en parle pas, qui connaissons beaucoup de coiffeurs, ben, si nous, on n'en parle pas, comment qu'on pense que ça va changer dans la vie? Ça ne changera pas, là. Fait que là, tout ça, ça vient de son petit bout de chemin. Là, tu me demandes si je voudrais faire ton entrevue pour ton podcast, ton YouTube channel, tout ça. Je suis super excitée. Puis là, je parle encore une fois avec Fernand, tout ça. J'en parle. Puis là, je commence à réaliser, de dire, OK, à ta minute, là, pourquoi que j'en profite pas? Justement, pour essayer de parler de... C'est pas juste d'aller stimuler les jeunes à aller dans notre industrie.
Mais à l'époque, la semaine passée, mettons, là, je me disais, essayer d'aller stimuler le monde, puis d'essayer de trouver, de mettre le doigt sur le bobo du pourquoi, du comment que les gens ne vont pas s'inscrire ou les gens ne sont pas stimulés à aller dans notre métier. Et là, j'ai commencé à fouiller la semaine passée. J'ai fait plusieurs appels, Emploi Québec, plusieurs professionnels dans le monde de l'éducation, des associations professionnelles et tout ça. Puis là, je savais que notre industrie était mal en point, mais à ce point-là, je ne pensais pas trouver notre industrie en lambeaux comme ça. C'est choquant parce que c'est un super de beau métier. C'est pas juste un métier, c'est une passion, la coiffure. L'année dernière, j'avais vu un reportage, je pense que c'est TVA Nouvelle qui avait fait ça, sur le monde de la coiffure. Et je disais, enfin, une belle publicité, une belle vitrine pour notre industrie pour pouvoir aller plus loin. J'écoute le reportage et finalement, il parlait de l'intimidation dans les milieux de travail, le manque de travail, les salaires qui étaient à 18 000 par année par coiffeur. Il parlait du travail au noir, des choses comme ça. Puis, tu sais, là, je me disais, oh mon Dieu, tu sais, écoute, moi qui pensais que ça allait faire comme une espèce de bouche à bouche à notre industrie, au contraire, ça l'a massacré à coups de machette. Donc là, j'ai commencé à faire des recherches, trouver des statistiques. Emploi Québec n'ont pas fait de statistiques depuis 2017 dans le milieu de la coiffure, donc je ne peux pas vous parler au-delà de 2017, mais je sais que c'était encore plus catastrophique. En 2017, il y a eu quelque chose comme, je ne me souviens plus exactement du chiffre, mais c'est 2618 inscriptions pour 631 finissantes. 631 sur 2618. Et là-dessus, il y a un bassin de rétention de 73 % des professionnels qui sont encore à l'emploi de la coiffure. Le problème là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont travailler dans le domaine 1, 2, 3, 4 ans. Ils vont rester assistants parce que la formation est complètement désuète et déséquilibrée. Et je reste poli là, parce que c'est épouvantable. Reste poli, JF. C'est épouvantable! Scandale! Puis, fait que dans le fond, tu sais, Emploi Québec, c'est encore pire la statistique de salaire. C'est 16 000 en moyenne par année chez un coiffeur. Et Dieu sait que je ne veux pas stouler ton salaire, là, mais. Non, mais. D'après moi, tu ne fais pas 16 000. Mais tu sais, à un moment donné, tu regardes ça, puis je pense que la statistique des coiffeurs qui déclarent leur pourboire est genre entre 7 et 11 % de ce que j'ai lu. Tu sais, il y a un gros problème. Fait que, tu sais, moi, la première année que j'étais en coiffure, j'ai peut-être fait 16 000 parce que je faisais des shampoings. Mais tu sais, à un moment donné, dès que j'ai commencé à avoir ma chaise, travailler en commission, tout ça, c'est impossible qu'un coiffeur ferait ce montant-là. Tu sais. Mais le problème, c'est que les jeunes, peu importe les étudiants, l'élève va sortir de la formation. Souvent, elle va travailler en salon comme assistant, mais pour ne pas... Elle pratiquera pas en salon. Fait que veux pas, tu sors de l'école, tu perds toutes tes connaissances. Tu arrives dans l'industrie de la coiffure, tu viens pour commencer à coiffer. Et là, tu veux faire plus d'argent. Fait que tu fais tes amis, ta famille chez vous. Fait que là, tu as moins de clients au salon. Fait que là, tu es découragé de ne pas avoir de clients au salon. Fait que là, tu fais bien moins d'argent parce que tu n'as pas de clientèle. Fait que à un moment donné, c'est une roue qui tourne. Mais toi, chez vous, l'argent que tu fais, tu la vends, tu l'attends. Fait que ça ne rentre pas dans les statistiques. Combien qu'il y a de salons que les commissions, c'est tout payé au noir et tout ça. Mais ça, je ne veux pas embarquer là-dedans parce que c'est vraiment un autre sujet. J'ai vraiment déjà mis la table assez sur le sujet que je veux aborder. Fait que je ne voudrais pas parler du travail au noir, mais c'est épouvantable, vraiment. Fait que c'est sûr que ça va encore plus descendre notre industrie. Qu'est-ce qui m'a, au début, mis la puce à l'oreille pour aller comme investiguer davantage sur c'était quoi les lacunes de notre industrie au niveau de l'éducation?
c'est quand j'ai commencé à travailler pour Goldwell, quand on a une formation internationale, il faut rentrer pour s'inscrire notre numéro de licence. Au Québec, on n'a pas de licence. Scandale! Scandale ici. Si j'avais une musique de scandale, je vous la mettrais. C'est le moment du scandale. On n'a pas de licence. Donc, à date, dans mes recherches, tous les pays européens ont des licences, les États-Unis ont des licences, et à ma connaissance, on est la seule province canadienne à ne pas avoir un numéro de licence. Donc, ça veut dire que toi, demain matin, tu pourrais t'ouvrir un salon de coiffeur, exercer le métier, puis tant que tu ne brûles pas personne au 3e degré, puis qu'ils te poursuivent, puis que tu n'as pas d'assurance, ben, puis encore là, tu pourrais être assuré. Les assurances ne m'ont jamais demandé mon diplôme de coiffeur. Ben. Fait que tu pourrais avoir aucune formation. Oui, fait que tu ne feras jamais pogner. Tu sais, tu vas finir par fermer parce qu'évidemment, si tu n'as pas de formation, tu trouves un salon bing, bang, bing de même, ben, les chances sont que tes clients, à un moment donné, ne reviendront pas parce que ton résultat de travail n'est pas super hot, là. Non, mais puis c'est pas bon pour votre réputation non plus, là. Exactement. Fait que, tu sais, tu as ça d'un côté. Puis là, j'ai commencé à investiguer là-dedans. Bon, j'ai parlé à l'Association des soins personnels du Québec. Un monsieur qui s'appelle Joachim, on s'est parlé tout à l'heure. Eux autres, ils offrent une certification qui s'appelle Sceau Rouge pour essayer d'aller. C'est comme une licence, si tu veux. Mais tu sais, c'est plus pour aller standardiser les compétences des champs d'expertise en coiffure. C'est vraiment ça qui est une excellente chose. Mais moi, je suis dépassé par les événements. En fait, il y a déjà eu ça. Pauline Marois, en 1987, a aboli la licence en coiffure en abolissant les comités paritaires. Donc, c'est là que ça a commencé à dégringoler un peu au niveau de la coiffure. Les gens sortaient de l'école, puis là, à cause qu'on n'a plus de comité paritaire, on n'a plus d'association professionnelle. Je pense que c'est en 91 que la taxe sur les services a été instaurée. Mais là, les coiffeurs, qui ne se tenaient pas tout ensemble, ont décidé, ben moi, je vais inclure mes taxes dans mes services parce que je ne veux pas que mes clientes aillent ailleurs. Fait que déjà là, on dénigre notre industrie. Avec les années, à un moment donné, ben là, il y a des coiffeurs qui ont commencé à charger les taxes et tout ça. Et encore aujourd'hui, je suis sûr et certain qu'il y a encore beaucoup de salons qui incluent les taxes dans les services, malgré que c'est illégal. Tu ne peux pas appeler à quelque part et demander combien coûte une coupe de cheveux chez vous et qu'ils te disent 50 $ et que le prix final soit 50 $. Parce que ça devrait être 43 et 52, tu sais. Oui. C'est illégal de dire le montant avec les taxes inclus. Mais ça, les gens, ils ne s'informent pas, ils ne le savent pas. Fait que, tu sais, à un moment donné, ça a commencé à faire comme un peu une industrie comme ça. Ensuite de ça, moi, je suis rentré à l'école en 2001. En 2000, il y a eu une réforme pour l'équité salariale dans les écoles. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la majorité des profs au secondaire et tout ça ils ont des bacs, ça te prend un bac. Et pour enseigner un programme professionnel, ça te prenait un certificat et des années d'expérience, évidemment. Mais pour l'équité salariale, ils ont ramené ça, tout le monde a un bac. Donc, tu peux faire ton bac en poste pendant que tu enseignes. C'est pas grave, au moins tu as un certificat pour commencer. Et puis, tu peux enseigner au gouvernement. Je serais curieux de savoir le nombre de personnes qui sont rentrées en enseignant aux professionnels dans les dernières années qui ont le bac et tout. Je serais vraiment curieux de la statistique, de savoir combien de temps ça fait que les profs sont là, parce qu'il y en a que c'est des droits acquis avant qui n'avaient pas besoin de le faire. Je serais vraiment curieux de le savoir. Le problème, je trouve, dans les formations professionnelles, premièrement, c'est 1455 heures de formation. Tu as 21 modules à faire dans ta formation, sauf que chaque commission scolaire peut décider un peu des modules qu'ils veulent instaurer ou mettre plus d'emphase dessus, ou le prof peut complètement décider
ben moi, c'est suggéré de faire 60 heures de mise en pli. Ben moi, je trouve ça moins important la mise en pli, je vais juste en faire 30. Fait qu'elle a complètement le droit de faire ça. Fait que, en bout de ligne, tu as de l'éducation qui n'est vraiment pas nivelée. Tu sais, les jeunes ont un stage d'observation en salon, ils arrivent, puis c'est comme un monde complètement différent parce qu'ils ne sont jamais venus dans le milieu pour la plupart, ils ne travaillent même pas comme assistants en salon pendant leur formation. Fait que là, ils arrivent à la fin, il y a plein d'affaires qu'ils n'ont jamais vues, ils arrivent dans le salon, 90 heures de formation, la plupart ne savent même pas faire un shampoing. Je veux dire, c'est complètement... Ça, on l'a vu quand toi, tu as cherché longtemps des assistants, assistantes, Ouais. tout ça, puis tu as de la difficulté à les garder longtemps et tout, parce que tu te rends compte aussi que la formation qu'ils reçoivent les prépare pas, ils sont comme pas fonctionnels en arrivant avec toi, là. Non, ben, en partie, c'est parce que moi, j'ai fait mon cours en 2001, puis en 2000, il y a eu une réforme. Fait que c'était un nouveau programme, si tu veux, pour le secteur professionnel. Et il n'a jamais été modernisé. Fait que, tu sais, présentement, les élèves apprennent à faire des mèches au bonnet. Et puis, après, du côté créatif, vers la fin de la formation, s'il reste du temps, ils vont faire des mèches en papier d'aluminium. Quand maintenant, on est rendu qu'on fait des mèches à main levée avec du cellophane, je veux dire, on est en train de passer après le papier d'aluminium, puis les autres ne sont même pas rendus là encore. Je veux dire, c'est à la discrétion de l'enseignant de montrer des coiffures autres. Donc, ça ne fait pas partie des 21 modules, les coiffures autres. La plupart des stagiaires que j'ai eus dans les dernières années n'avaient même pas touché une bobby pin. Moi, je me rappelle d'avoir eu aussi des mèches au casque là, pendant ta formation. Je m'en rappelle encore. Je pense que c'est dans la mémoire de mon cuir chevelu. Fait que moi, je trouve que ça devrait être illégal. Mais tu sais, c'est correct. Illégal. Ils l'apprennent, mais c'est juste à un moment donné. Juste que faites-le pas. Mais tu sais, c'est juste ça en plus. Tu sais, des rouleaux, des permanentes, tout ça. OK, c'est sûr que c'est peut-être moins à tendance présentement, mais je veux dire, la dextérité passe. Oui, c'est ça. Travail. Tu sais, nous, on a fait 2 semaines de permanente non-stop. On voulait, genre, s'arracher les yeux. Là, on était plus capable. Mais tu sais, je veux dire, maintenant, j'entends des jeunes qui disent qu'ils n'en ont même pas fait une demi-journée. Oui. Tu sais, il y a quand même une marge un peu entre... Fait que je commençais à m'interroger puis à parler tout ça. Puis j'ai dit, écoutez, je comprends pas. Qu'est-ce que vous faites avec vos étudiants pendant 18 mois? Parce que je ne suis pas sûr que je comprends où votre programme s'en va. Tu sais, je comprends pas. Puis souvent, ils me répondaient, ben 50 du temps, on passe notre temps à faire la paperasse, à gérer l'assiduité des jeunes qui ne viennent pas, à faire de la discipline. Et je dis, mon Dieu, je commence ça autant de paperasse. Ben, disons, on a plus de 50 des jeunes à l'école qui sont sur des prêts et bourses. Je suis certain que dans d'autres programmes, c'est probablement pareil aussi. C'est juste que moi, ça m'a sauté dans la face. Puis je ne m'attendais vraiment pas à ça. Sur des prêts et bourses. Et puis, ils se promènent de programme en programme pour toujours continuer à étudier. Puis si tu as des enfants à charge, ben, la bourse est bonifiée exponentiellement. Puis la prof a dit, j'avais des étudiants dans ma classe qui faisaient plus que moi en bourse. Donc, eux autres se promènent de programme en programme. C'est pour ça qu'on a beaucoup d'inscriptions et pas beaucoup de finissants. Parce que si tu as fait coiffure, esthétique, mécanique, préposé aux bénéficiaires, tu peux te promener longtemps. Fait que là, si jamais, un moment donné, tu détectes ce problème-là, puis tu le rapportes, mettons, à l'élève ou à la commission scolaire, bien, il y a un protecteur de l'élève qui existe dans la commission scolaire, puis tu vas te le faire dire, parce que la commission scolaire a besoin d'étudiants pour supporter la masse salariale qu'ils ont des enseignants. Aïe, aïe, aïe. C'est exactement ça qu'on m'a dit. Fait que, à un moment donné, tu te dis, OK, attends une minute. Là, avant ça, il y avait un DEP puis un ASP. L'ASP, c'était comme le cours de perfectionnement du DEP. Fait que là, il explorait les techniques créatives, les placements de couleurs, les formes géométriques. Mais tu sais,
c'est quand même la base, mais quand même, le concept était quand même bon. Mais là, ils ont manqué de budget, puis là, ils ont fusionné ça ensemble de façon à réduire le temps de cours de base. Fait que là, tu essaies de faire des choses flyées en ayant moins de base. Ça part mal. Tu sais, c'est un peu une recette pour un beau gâchis. Là. Mais là, ils coupent ça parce qu'ils ont moins de budget, sauf que là, quelque part, tu donnes du budget en bourse à genre qui mieux mieux, ça sort de nos poches. Quand j'ai parlé à Emploi Québec, j'ai dit au monsieur, écoutez, j'ai comme l'impression que vous laissez notre profession de côté parce qu'il n'y a aucune statistique depuis 2017. On a fouillé de fond en comble sur Google, on n'a pas trouvé. J'ai l'impression que vous délaissez un peu notre industrie. Je dis, écoutez, je vais juste vous raconter une anecdote. Cet hiver, je suis allé faire réparer mes bottes d'hiver. Je suis un cordonnier. Mon cordonnier, il a à peu près 306 ans. Tellement, hein? Connaissez-vous quelqu'un jeune qui se lance en cordonnerie présentement? Moi, je ne saurais même pas où aller voir pour une école de cordonnerie. Je veux dire, rembourrer des fauteuils. J'ai des clients qui me demandent pour faire rembourrer de leur fauteuil, tout ça. Ben, t'en connais-tu quelqu'un qui est allé à l'école pour faire ça? Fait que, tu sais, je dis là, c'est tous des métiers qui vont être appelés à disparaître comme bientôt. Là. Puis là, on parle encore plus de garder nos choses plus longtemps, acheter des choses de qualité, les faire réparer au lieu de tout jeter à la poubelle. Ben là, c'est personne pour réparer nos affaires, on va faire quoi? Je dis, attendez-vous que notre industrie soit rendue là pour faire le bouche à bouche? Parce que je ne suis pas sûr que je comprends où est-ce que ça s'en va tout ça. Tu sais, il faut faire quelque chose. Puis, si on est assis chez nous à rien faire, ça ne va pas changer. Là, j'ai su qu'ils remaniaient un peu le système d'éducation pour faire un nouveau programme pour le DEP. J'ai su ça ce matin en parlant à l'Association des soins professionnels, des soins personnels, pardon, du Québec. Mais tu sais, je pense que c'est à chaque coiffeur de se lever debout puis de dire on n'a pas de main-d'œuvre engagée, on a besoin d'aide, parce qu'à un moment donné, on va manquer de coiffeurs. Là. Deuxièmement, en n'ayant pas de carte de compétences et de numéro de licence, on est les coiffeurs au Canada qui chargent le moins cher, par beaucoup, parce qu'on n'est pas géré par une association qui gère en même temps notre qualité de travail. Tu devrais avoir le droit d'aller faire des cartes de compétences pour avoir un titre supérieur. Puis, c'est pas juste de charger plus cher. Toi, là, si là, tu dis ah, ben moi, j'ai un peu moins de budget, mais au lieu d'aller voir une coiffeuse qui n'a pas de licence, ben, j'irai voir une styliste. Tu sais, un terme styliste. Oui. Mettons un premier échelon, deuxième échelon. Comme ça, je vais avoir un beau résultat garanti avec une qualité de travail garantie. Pas de problème. Mais la cliente, elle, qui a l'argent, pas nécessairement qui a l'argent, mais elle les aime, ses cheveux, qu'elle aimerait ça se payer un maître coiffeur au top de l'échelon, le plus cher possible, elle devrait avoir le droit, puis elle va être garantie. Tandis que présentement, j'ai des salons au centre-ville, pas loin de chez nous, que pour la même couleur, une application peut varier de 30 à 40 $ de différence. Ah, c'est clair. Pour une application de repousse. C'est quelque chose, là. Oui, puis c'est plate pour les clients parce que moi, j'ai déjà vécu l'expérience d'aller quelque part où ça m'a coûté incroyablement cher à cause de la réputation. Oui. Mes mèches rouges qui n'ont jamais paru, là, à cause d'une certaine réputation. Puis j'ai tellement été déçue. Puis là, c'est ça, c'est que le client, c'est lui qui est comme pogné dans l'essai-erreur de, tu sais, comme aller à des endroits qui ont de l'air supposément super top au centre-ville, tout ça, mais que finalement, le service n'est pas là. Fait que tu as raison, si c'était géré. Puis c'est le temps de faire le move, là, parce que là, présentement, il y en a en mot. T'as dit, là, des ados qui décrochent de l'école puis qui sont pas motivés, puis que le cégep, c'est pas le fun à distance. Puis, fait que là, c'est le temps d'essayer de les accrocher aussi dans ces métiers-là qui demandent peut-être, tu sais, moins d'années d'études, mais que, tu sais, souvent, tu as une dextérité ou tu as le talent créatif pour le faire, puis on en veut, là, ça en prend, là, des cordonniers, puis des coiffeurs, puis des plombiers, puis, tu sais, on en veut, là. Je veux pas avoir l'air de dire aussi qu'il y a une lacune au niveau des enseignants. Pas du tout. Tu as des bons enseignants, tu as des mauvais, comme tu as des bons coiffeurs, tu as des mauvais coiffeurs. Je ne mets pas le doigt sur le piton en blâmant
du tout, juste les enseignants. C'est le programme que j'essaie de blâmer puis de dire comme, OK, attends une minute, là, mais tu sais, je veux dire, en plus de ça, dans le programme, ben, c'est un enseignant qui est comme moins motivé. Mais tu sais, mettons que tu as 3 personnes qui sont hyper, écoute, ils mangent de la coiffure. Tu as 3 autres personnes qui sont comme ça à la clôture, mais tu sais, ils ont besoin d'un petit coup de pied dans le derrière, puis il y en a 4 qui veulent absolument rien savoir. Mais tu sais, si tu as une personne qui est hyper motivée, comme je te parle de mon industrie depuis tantôt, bien, tu vas garder tes 3 motivés. Oui. Tes 3 autres, c'est la clôture, tu vas peut-être en récupérer 2 et peut-être 3. De tes 4 qui ne veulent rien savoir, ça se peut que tu en fasses changer un dans la gang. Tu as quand même 7 personnes sur 10 qui vont passer à travers, puis qui vont aimer ça, puis ils vont en manger, puis ils vont avoir le goût d'embarquer là-dedans. Parce que, tu sais, moi, j'en reviens pas qu'au nombre de gens passionnés qu'on a dans notre industrie, qu'on soit rendu là. Mais en même temps, c'est plate pour les profs. T'sais, toi, tu irais-tu, prof en coiffeur, présentement, en sachant que c'est comme ça? La première année, tu serais craqué, là, tu irais donner ton cours. Après, c'est ça, quand tu vois que tu es devant un public désintéressé, c'est pas motivant aller travailler tous les matins non plus, là. Parce que c'est l'élève qui est roi et maître. Ah, c'est ça. Le prof, il est bien beau, mais à un moment donné, Ah ouais. puis là, ben, il y a un taux de décrochage énorme. Fait que là, veut pas, vu qu'il y a moins d'étudiants. Écoute, à Montréal, là, ils ont fusionné 2 DEP publics ensemble, puis ils ont fermé 2 écoles privées. Tellement on n'a pas de relève. Bien, moi, je pense qu'il va falloir se refaire parce que là, maintenant, je te connais, là, maintenant que tu as mis le petit doigt là-dessus, c'est pas comme si tu ne rappelleras pas ces belles personnes-là, là. Non, Hein? justement, c'est ça. J'aimerais ça. Je veux m'impliquer dans le sujet parce que je trouve que si on ne fait rien, je lance l'appel à tous les enseignants du Québec. Si vous avez besoin d'un speech de motivation dans vos classes, n'importe quoi, moi, je suis bénévole, je veux que ça change. Puis, du jour au lendemain, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Comme je dis, le bouche à bouche de l'industrie. Oui, et Dieu sait que JF connaît d'autres motivés comme lui qui pourraient probablement être bénévoles et redorer beaucoup cette industrie, mais je pense qu'il va falloir se refaire un petit épisode dans 1 an, voir si ça a bien évolué, toute cette belle chose. Moi, en tout cas, j'espère qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui vont entendre l'épisode et qui vont voir, que soit que vous l'écoutiez sur la chaîne YouTube ou sur le podcast, parce que tu sais, sérieusement, je te dis pas ça parce que tu es mon cousin, mais tu sais, moi, je veux dire, j'ai tout vu depuis le début, là, ton intimidation à l'école, comment c'était pas facile, ton coming out. Tu sais, heureusement, tu es dans une famille où est-ce que le coming out n'a pas causé vraiment de problème, là. Mais tu sais, le coming out plus avec... un gros Oui, sport, c'est ça. Mon sport familial, c'est parfait, fait que je peux pas... Avec les gens, je parle plus avec les gens autour et tout ça, comment... tu t'en es vraiment sorti parce que, ça n'a pas été rose du tout, là. Il y a eu des gens vraiment méchants, qu'on n'embarquera pas dans ce sujet-là, mais, pour devenir, être une inspiration, là, pour ceux qui décrochent tôt de l'école, mais qui prennent leur vie en main pour montrer que tu peux tellement faire quelque chose de ta vie, que tu peux être absolument qui tu veux, laisser rayonner tous les aspects de ta personnalité, puis ça va te faire devenir l'humain que tu veux par après. C'est un exemple pour les gens qui auraient un coming out à faire de comment tu es bien dans ta peau par rapport à tout ça depuis très jeune, là, depuis longtemps. Ça demande une incroyable force de caractère qui a probablement bâti beaucoup l'entrepreneur que tu es aujourd'hui aussi, que les obstacles, c'est plus une si grosse montagne pour toi, mais... Quand tu vis quelque chose d'aussi intense, ben après ça, pour te faire passer dessus, tu as besoin, l'autre personne a besoin de se lever de bonheur. Oui, puis de l'intimidation, puis là, on le voit là, avec les médias sociaux un peu dans ces temps-ci et tout, mais c'est encore beaucoup là, pour le côté, pour la communauté LGBT et tout, là, il y a encore beaucoup de chemin à faire, même s'il y en a pas mal de faits. Fait que j'espère que ça va circuler, que tu vas inspirer plein de monde, puis que tu vas être un modèle de droiture et de force de caractère, puis que ça va donner un petit coup de pied à l'industrie de la coiffure parce que, je veux dire, moi, je suis comme ta cheerleader numéro 1 de, tous les gens que je connais quasiment, c'était rendu leur coiffeur parce que je suis comme, excuse-moi, c'est lui.
Ouais. Là, je me rappelle qu'un jour, tu m'avais dit « Ah, je vais peut-être déménager à Bali. » Puis j'étais comme « Non, ça, c'est non. » Parce que là, qui va s'occuper de mes cheveux? C'est quand je vais être obligée de me raser. Là, c'est quoi, là? Ça marchera pas, là. Fait que, en tout cas, je te remercie vraiment beaucoup. Ça stimule vraiment mon industrie. En tout cas, si on s'en reparle dans un an et que Oui, tout a faut qu'on changé, s'en reparle. là, je fais l'entrée bas flamant rose. Hey, moi aussi! Vous n'êtes pas game de vraiment propulser ça parce que nous, pour ceux qui nous connaissent, on est vraiment game de faire une entrevue en flamant rose. Là. Aucun problème avec ça. En tout cas, je veux vraiment te remercier pour ton temps. Je trouve que c'est super pertinent tout ce dont on a discuté aujourd'hui. Puis on partage ça allègrement, puis on se donne rendez-vous pour que ça change là. Pour que ça change. Ça doit changer. Et tous les gens à qui JF a parlé dans les dernières semaines, je m'excuse d'avance qu'on ait mis le doigt là-dessus parce qu'il ne vous lâchera pas, là. Hein? Je vous le dis, là, il ne lâchera pas le morceau. Exactement. Si vous êtes dans le domaine de la coiffure, tout ça, vous avez des témoignages et tout, gênez-vous pas de laisser des commentaires, communiquez via aussi tous les médias sociaux à JF Coiffeur signé Jean-François Mentant. Puis ça va nous faire plaisir de discuter avec vous. Sur ce, merci. Merci JF. On se revoit bientôt. Bye bye. Bye tout le monde!